Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon prénom c'est Laura, je suis professeure de Pilates. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons travailler l'ensemble du corps. C'est une vidéo adaptée aux débutants. Vous n'aurez besoin de rien d'autre que de votre tapis. Alors aujourd'hui, je vous propose cette petite vidéo avec une tenue qui m'a été offerte par Sprint Athletic, une marque belge éco-responsable à suivre sans faute. Et si vous ne me suivez pas encore, je vous mets mes petits liens ici d'Instagram et Facebook. Allez, fini de parler, c'est parti. Nous voilà sur notre tapis. On va commencer par se coucher doucement sur son tapis. Voilà, on va placer les talons proches de son fessier, les jambes à peu près largeur du bassin, les genoux un petit peu entrouverts. On va tout de suite placer le bassin neutre. On va descendre les épaules et on va placer les mains sur la cage thoracique. Ici, en pilates, nous allons vraiment penser à respirer dans les côtes. Je sais que peut-être parmi vous, il y en a qui pratiquent le yoga. Le yoga, c'est par le ventre. Ici, on va vraiment essayer de respirer dans les côtes. Et c'est parti, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Voilà, on peut même fermer les yeux si ça nous aide à nous reconcentrer. Et on est parti, on inspire et on expire. Et encore une fois, on inspire, on sent que les côtes s'ouvrent latéralement à l'inspiration et à l'expiration, les côtes se referment. On inspire et on expire. On va rajouter 2 prises de conscience. On va vraiment essayer de se rendre compte que le nombril est avalé, que le nombril doit presque toucher les côtes et ne doit surtout pas se gonfler quand on respire. Encore, on inspire et on expire. Et encore une fois, on inspire et on expire. Ok, on va continuer cette respiration profonde pendant qu'on va échauffer nos omoplates. On va inspirer et expirer. Éloigner les omoplates de la colonne vertébrale. On inspire, on revient au centre. Et on revient au centre. Et encore, on inspire. Et on expire. Et on vient maintenant, on vient de protracter. Maintenant, on vient rétracter. On inspire. Et on expire. On rétracte. Et on inspire au centre. Et on expire. On rétracte. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Et on revient dans une position neutre avec nos omoplates. On inspire, on est ici. Et à l'expiration, on lève les bras. On garde les côtes qui sont connectées avec notre transverse abdominal. On inspire, on descend les bras. Et on expire. On monte les bras. On inspire. On descend. Et on expire. On expire. Et on termine en inspirant pour descendre. Et encore une fois. Je garde les côtes connectées aux abdos. Et je descends. Je vais garder cette connexion entre mes côtes et mon transverse. Donc ma sangle abdominale ici. Et je vais venir faire des cercles avec les bras. En respirant un petit peu. Toujours comme je viens de le dire précédemment, on inspire par le nez et on expire par la bouche. On garde les côtes connectées aux abdos et les omoplates neutres. Et dans l'autre sens.
Superbe. Et maintenant, on vient placer les mains sur le plancher pelvien. Donc le plancher pelvien ici, on met notre majeur sur notre os pelvien et on met les petits coussinets de notre main sur les épinellia qui sont les petits os de mon bassin. Et on va venir faire comme un portefeuille, on va venir ici et on va vérifier que ces mains soient parallèles au tapis, que le pubis et les hanches soient vraiment à la même hauteur, très important. C'est mon repère pour voir que j'ai mon bassin neutre. Je vous le répète tout le temps, ce bassin neutre, il est très important de savoir où il est. On inspire et à l'expiration, on vient imprimer et placer le petit creux naturel que j'ai. Je vais donc, à l'expiration, je vais contracter mon transverse, contracter surtout mon périnée pour venir basculer mes dernières vertèbres sur le tapis et lever du coup mon pubis. Ma main est un petit peu inclinée et je reviens au centre. J'inspire et j'expire. J'essaie ici de relâcher complètement mon fessier et de venir vraiment engager le périnée. On inspire et on expire. On continue à faire ce petit mouvement. À chaque expiration, on imprime en contractant à fond son périnée. Alors, vous avez peut-être l'impression que je fais tout le temps le même échauffement. C'est un échauffement de base qui reprend les 5 principes du Pilates. Je trouve que c'est hyper important et qu'il est vraiment non négligeable de refaire à chaque session ce petit échauffement. Même si on est confirmé dans la pratique. Et encore une fois, on imprime et on revient neutre. Très bien, on va mettre les mains maintenant sur les hanches et on va venir un petit peu échauffer notre bassin. On va venir basculer un genou sur le côté, puis tendre, faire glisser le pied et revenir. Voilà. On bascule l'autre jambe, on tend et on revient. Et on bascule une jambe, on tend la jambe et on revient. Et encore, on bascule, on tend et on revient. Et on bascule, on tend et on revient. Et on bascule sans que notre bassin bascule. Donc on garde le bassin neutre, c'est vraiment le genou qui va sur le côté et puis la jambe qui se tend et qui revient. Pour sentir un petit peu l'étirement dans la hanche. Très bien. Je viens placer les mains le long du corps. Je vais inspirer. À l'expiration, je vais rentrer le menton et je vais redresser le haut du corps sans basculer mon bassin. J'inspire, je descends et j'expire. Je monte. Abs prep. J'inspire et j'expire. Sans bouger mon pubis. Je peux mettre ma main sur le plancher pelvien pour vérifier que je ne bouge pas. Super, j'inspire et j'expire. Super, et je reviens à ma position neutre. On a terminé notre échauffement. On va travailler maintenant l'ensemble du corps. On est parti, on va commencer par un hip roll, roulement de notre bassin. Et voilà, on a terminé notre échauffement. Maintenant, on va passer à le travail de l'ensemble du corps. On va commencer par un exercice qui s'appelle hip roll, roulement du bassin en français. Alors, je vais placer les mains le long du corps et je vais commencer à imprimer mon bassin comme j'avais fait en échauffement, où je vais contracter mon périnée. Donc j'inspire, à l'expiration je contracte le périnée et je bascule les dernières vertèbres sur le tapis. Ensuite je contracte mon fessier et je soulève vertèbre par vertèbre. J'expire, je soulève sans faire une extension au niveau de la poitrine. Je soulève ici, j'inspire et j'expire, je redescends vertèbre par vertèbre. Et je reviens à une position neutre. J'inspire encore et j'expire, j'imprime. Et je soulève doucement vertèbre par vertèbre. J'inspire par le nez et j'expire pour
redescendre et encore 2 fois j'inspire et j'expire. Je fais attention à ne pas ouvrir les genoux lors de cet exercice, de garder la plante du pied bien dans le tapis. Et je reviens à ma position neutre. Très bien. Je vais venir lever une jambe à l'expiration en tablette. Inspire. Et à l'expiration, venir lever l'autre jambe. Je suis donc à 90 degrés avec mes jambes et j'ai mon bassin neutre. Les mains le long du corps. Je vais vérifier que je garde cet angle de 90 degrés avec les jambes. Et je vais venir expirer, descendre une jambe et revenir. Tiptoes. Et je reviens. Ici, je dois serrer mon périnée et mes abdominaux. On est parti, on continue. Et encore 6, 5, 4, 3, 2, j'essaie de ne pas mettre de tension dans le haut du corps, et 1. Super, je vais enchaîner tout de suite maintenant avec un exercice qui s'appelle la centaine, 100. Je vais inspirer, je rentre le menton, je redresse un petit peu le haut du corps, sans à nouveau lever mon pubis, et je vais venir inspirer et expirer. Toujours bien dans les côtes. Inspirez et expirez. Je sens les côtes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et j'inspire et j'expire. Et j'inspire et j'expire. Il faut en faire 100 petits mouvements qui fait 10 respirations. Je suis nulle pour compter, je ne sais plus à combien on est. On va encore faire 3 respirations ici. On inspire et on expire. Si ça fait mal à la nuque, n'hésitez pas à placer la nuque sur le tapis. Encore 2. Cette respiration qui m'aide à aller chercher bien profond dans l'abdomen. Et je relâche. J'inspire profondément et j'expire. Très bien, je vais basculer sur le côté pour venir me redresser et venir me poser ici avec les talons, les pieds bien dans le tapis. Alors, je vais venir allonger ma colonne vertébrale. Vous allez peut-être sentir dans vos extenseurs de hanches ici que ça tire un petit peu, peut-être que vous êtes un petit peu raide. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à surélever un petit peu votre fessier, à mettre un petit coussin qui peut alors détendre un petit peu la zone lombaire et peut vous aider dans cet exercice. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Alors, on va placer pour le premier les mains sous le genou, on va se grandir, on va sentir tout de suite qu'on travaille dans le dos ici, rien qu'en restant dans cette position. On va inspirer profondément et à l'expiration, on va basculer son bassin et vertèbre par vertèbre, on va venir dérouler tout doucement. On rentre le menton, on inspire et on expire. On replace presque la tête entre les deux genoux et puis on vient redresser vertèbre par vertèbre. Cet exercice s'appelle Half Roll Back. On peut venir le faire sans les mains si vous voulez, ou vous gardez les mains sous les genoux. On inspire, on expire, on rentre le nombril, on absorbe son nombril, on descend ses épaules, on inspire, on bloque, et on expire. On remonte dans une belle courbe C pour redresser ensuite vertèbre par vertèbre depuis le bas de mon dos. Encore 2 fois cet exercice. Si vous levez un petit peu vos pieds, ce n'est pas grave. Tant que vous gardez bien vos talons dans le sol. On inspire et on expire.
j'inspire et encore une fois, j'expire. Et cette fois-ci, je vais essayer d'aller descendre jusqu'au bout, jusque dans mon tapis. Et on va tout de suite faire le roll up. Les bras touchent le tapis. Ensuite, les mains vers le plafond. Je rentre le menton. J'expire, je rentre le nombril et je redresse. Et je redresse vertèbre par vertèbre. Si c'est difficile, si vous n'arrivez pas à vous relever encore, restez au half roll back, l'exercice précédent, d'accord? Ne vous en faites pas, c'est en entraînant le half roll back qu'on va arriver à faire le roll up. En pensant à chacune de ces vertèbres qui se redressent et puis qui s'alignent bien perpendiculaire au sol. Très bien, je viens faire la même chose avec les jambes tendues. J'inspire et j'expire. J'absorbe mon nombril. J'allonge, j'inspire et j'expire. Et j'étire. Et encore 3. J'étire, j'étire, j'étire. Et j'expire, je garde le nombril collé au corps, côte. Et je déroule vertèbre par vertèbre. Très bien. Et je viens rester ici pour un petit peu m'étirer et prendre le temps de m'assouplir. J'essaie de garder les épaules basses et de bien respirer. Prenez le temps ici, à l'expiration, d'essayer de relâcher les tensions et de gagner un petit peu en souplesse. Et on va doucement redresser vertèbre par vertèbre. On va allonger à nouveau la colonne. Si c'est difficile, n'hésitez pas un tout petit peu à plier vos jambes si ça va garder les jambes tendues. Et cette fois-ci, on va venir placer les bras perpendiculaires au corps. On va essayer d'avoir un dos bien droit, bien sentir les ischios, l'os, les os de notre fessier en contact avec le tapis. On allonge le regard bien fier devant nous. On descend les épaules, on flexe les mains, on inspire et on expire. On tourne. On inspire au centre et on expire. On tourne, on inspire et on expire. Et encore une fois, on inspire et on expire. Très bien. Et on vient replacer les mains sur le tapis. On va plier une jambe, plier l'autre jambe. On va faire un exercice qui s'appelle Et on va faire un exercice qui s'appelle Rolling like a ball. Alors, je vérifie que j'ai de la place à l'arrière, derrière moi et je vais lever une jambe, lever l'autre jambe. Très bien. Je vais garder ici l'imprimé dans le dos, c'est-à-dire que je suis plus sur mes ischios, mais je suis plutôt sur mon sacrum ici. Je vais rentrer, avaler le nombril. Je vais descendre mes épaules. J'inspire par le nez et à l'expiration, je vais rouler sur ma colonne et je vais revenir. Oups. Et j'inspire et j'expire. Voilà, j'essaie de garder ici ma belle tablette. Ins et ex. J'essaie de garder le nombril avalé et j'essaie vraiment de ne pas prendre d'élan avec les jambes. La respiration. Et encore 3, descend les épaules. Regardez son pubis. 2. Et 1. Très bien. Et je vais venir ici, tendre une jambe et descendre. Tendre l'autre jambe et puis la plier.
Voilà, tendre et plier. Si c'est difficile, je mets ma main un petit peu plus proche de mon fessier et je laisse aller la jambe plus proche du tapis. Si vous avez une bonne souplesse, vous pouvez aller chercher vos chevilles et tendre plus proche du visage. Très bien, on inspire et on expire. On inspire et on expire. 4. Gardez le dos arrondi, les abdominaux engagés. 2 et 1. Très bien. Et on va venir se replacer doucement sur son tapis. Très bien. Alors, ici, on va faire un exercice qui s'appelle le roll over. Alors, cette fois-ci, je vais placer mes jambes de l'autre côté. Alors, ici, c'est un exercice qui peut être, surtout si vous êtes débutant, il est un petit peu plus difficile, mais j'aime bien le faire même dans mes classes débutantes parce que comme ça, à force de vous entraîner, vous allez y arriver et puis après un mois d'entraînement, vous allez sentir que vous savez le faire et du coup, vous allez vraiment voir un progrès, ce qui est agréable dans une discipline. Alors, vous allez commencer par placer vos genoux au-dessus de votre bassin, le dos en neutre. On va inspirer et à l'expiration, on va d'abord imprimer ici avec la force de son périnée et de ses abdominaux et essayer de soulever son fessier. Et puis doucement reposer. Donc on doit, attention à ne pas vouloir lever trop vite le fessier. Il faut vraiment passer par chacune de ces vertèbres. Donc on soulève ici et on redescend. On cède évidemment des mains au début. D'accord? On cède. Et on redescend. On essaye de ne pas mettre de tension dans le visage, dans les épaules. D'accord? Et si au début c'est que ça, c'est-à-dire juste se soulever et redescendre, c'est déjà très bien, d'accord? Donc, on soulève et on descend. Et on contrôle la descente sans vertèbre par vertèbre qui se dépose. On inspire et on expire. Si on y arrive, on va jusqu'au bout. On inspire ici et on expire, vertèbre par vertèbre. On redépose. On revient dans une position neutre, j'inspire et j'expire. Et encore 3. Si c'est que ici pour aujourd'hui, c'est déjà bien. D'accord? Si c'est juste le lever du fessier, ce n'est pas encore le roll over complet, c'est pas grave. Prenez le temps, ne soyez pas trop difficile avec vous-même. Super, on vient mettre les genoux sur la poitrine, on peut imprimer le dos cette fois et on relâche un petit peu. On inspire et on expire, très bien. On va venir maintenant se placer sur le ventre. Alright. On est sur le ventre, on va vérifier ici qu'on a les deux jambes un petit peu ouvertes, la largeur de son tapis. Et on va placer les mains sous le front, les épaules basses. Qu'est-ce qu'on va venir faire ici? On va inspirer et à l'expiration, on va venir vraiment absorber, donc avaler son nombril, redresser le haut du corps. Attention ici, je voudrais que vous fassiez attention à bien serrer vos abdominaux. Souvent vous avez mal au dos en début, quand vous commencez la discipline, parce que vous avez encore peu de force dans votre dos. Donc ne vous en faites pas si vous avez un petit peu mal, c'est normal. Si vous avez fort mal, arrêtez l'exercice, d'accord? Voilà, on inspire et on expire, on va redresser le haut du corps. Et on inspire, on va descendre. Et on expire, on va descendre, expirer, monter, inspirer, descendre. Voilà, on essaye
ici de vraiment serrer à fond ses abdos. Ex et 1. Et encore 4. Et 1. 3. Et 2. Très bien. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Super. Et on relâche un petit peu. Très bien, on relâche un petit peu. On respire surtout. Si vous avez senti, vous devez avoir senti qu'au niveau des lombaires, ça a travaillé. Essayez de respirer dans cette zone pour relâcher. Très bien, maintenant on va faire la même chose, mais en levant les jambes simultanément. Donc attention à ne pas faire ceci. D'accord? C'est pour ça que les mains sont collées les unes sur les autres et que le front doit rester en contact avec les doigts. D'accord? On inspire. On va tendre ses jambes, contracter son fessier et soulever. On inspire, on descend. Et on expire, on monte. Et on inspire, on descend. Et on expire, on monte. Et encore 2. Attention à ne pas creuser le dos. Et encore une fois. Très bien, les mains sous les épaules. Je pousse dans le tapis et je vais venir me mettre dans une position de l'enfant avec des genoux qui sont ouverts. Je relâche. Si vous sentez que c'est plus agréable pour vous de placer les mains au-dessus des épaules, c'est tout à fait efficace aussi. Je respire bien. Et doucement, je ramène les mains sous les épaules et je déroule vertèbre par vertèbre ma colonne vertébrale. Ok, une petite série maintenant ici pour travailler les jambes. Alors, on va venir se mettre sur le côté et on va venir relâcher la jambe du bas. Elle peut être un petit peu pliée. Descendre bien l'épaule pour vérifier ici qu'on n'a pas une épaule trop haut, qu'elle est bien en dessous de l'autre. Voilà, donc on doit avoir un petit peu ici le ventre décollé du tapis. Et on va venir, soit pour celles qui veulent un petit peu plus travailler dans les abdos, vont lever le bras, ou alors on met la main en appui, comme vous voulez. Donc la main en appui ou levée. Et on est parti, on va tendre la jambe gauche ici, la jambe qui est vers le ciel, et on va monter en pointe, flex en descendant. 5, 4, allez on tient bon, 3, 2, et 1. Et 5, de l'autre côté, on flex en montée, pointe en descendant 4, et on va jusqu'au bout. On fait l'exercice à fond, sinon c'est pas efficace. Très bien. On est à mi-chemin et on va venir faire des cercles en marquant chaque fois l'arrêt. Et stop. Et ex. Et stop. Et ex, on serre bien son fessier. On travaille dans les quadrilles, dans les ischios. 2. Et 1. Et de l'autre sens, 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Super, on garde cette jambe tendue. La jambe du bas va maintenant se tendre et va aller chercher la jambe du haut. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Super, je plie très bien. Et je relâche. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc attention à ne pas avoir l'épaule basse, à venir faire un petit coussin avec le bras, à plier un petit peu la jambe du bas, tendre la jambe du haut et super fort la tendre, vraiment la contracter un maximum, depuis son fessier jusqu'à la pointe du pied. Et la main
au-dessus ou en appui, comme vous voulez. Très bien. On regarde devant soi, par sa jambe, et on est parti. 5 en haut. Inspirons. 4, 3, 2, et 1. Et dans l'autre sens, 5, 4, 3, 2, et 1. Super. Et des cercles. 6, 5, 4. Je rentre le nombril, je serre les abdominaux pour ne pas bouger mon bassin. 2 et 1. Et dans l'autre sens, 6. Allez, on tient rond. 5, 4, 3, 2 et 1. Super, la jambe du bas se tend. On inspire et on expire. On soulève. 8, 7, 6, super. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Superbe. Très bien. Ok. Alors, maintenant on va se mettre sur ces 4 appuis. On va placer les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Et on va faire un petit exercice ici pour mobiliser un maximum sa colonne vertébrale. On va faire le cat stretch. Je vais inspirer et à l'expiration, je vais basculer mon bassin et vertèbre par vertèbre, je vais arrondir le dos. J'expire, j'inspire, je suis en haut et j'expire, je vais vertèbre par vertèbre, doucement redresser ma colonne. J'inspire et j'expire. Je bascule mon bassin, les lombaires, les vertèbres dorsales, les vertèbres cervicales. Ensuite, la nuque s'allonge dans le prolongement de la colonne. Et encore, j'inspire, j'expire, je bascule mon bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Je pousse un petit peu dans les mains, je rentre le nombril, j'inspire et j'expire. Je rebascule vertèbre par vertèbre. Très bien. Alors je suis ici et je vais terminer par un petit exercice de planche. Je vais crocheter mes petits orteils. Je vais inspirer et à l'expiration, je vais soulever. Je vais inspirer, je vais descendre et à l'expiration, je vais soulever. Inspirez, descendre. Attention, pubis, hanche, bassin neutre, mes omoplates sont stabilisées. Je vais aller prolongement de la colonne. Descends et F, cette fois-ci, je vais monter et je vais rester pour 10, pour 9, pour 8, pour 7, pour 6, je serre mon périnée, je travaille mes épaules, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1 et je repose et je relâche. J'inspire et j'expire. Je viens redresser vertèbre par vertèbre. Voilà. Et je me redresse tout doucement. Ok. Alors, cette petite session est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une session qui était adressée plutôt aux débutants, mais également aux plus confirmés, qui serait du coup une session un peu plus détente. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, à la partager si vous voulez la recommander. J'en serai très contente. Salut, à bientôt.